aujourd'hui trouée, l'ozone, cette barrière protectrice de la planète qui filtre les UV du soleil, en bonne voie pour se reconstituer d'ici 40 ans selon des scientifiques de l'ONU. L'élimination progressive de près de 99% des substances interdites qui détruisent l'ozone a permis de la préserver et a contribué de façon notable à sa reconstitution dans la haute stratosphère et à une diminution de l'exposition humaine aux rayons ultraviolets nocifs du Soleil. C'est le protocole de Montréal, signé en 1987 par 195 pays, qui a notamment permis de réduire les émissions de gaz responsables du trou dans la couche d'ozone depuis le début des années 80. Des gaz émis principalement autrefois par de nombreux réfrigérateurs. Résultat, si les politiques actuelles restent en place, en 2066, le trou situé au-dessus de l'Antarctique devrait avoir disparu. Ça montre vraiment que l'environnement, est fragile, que les activités humaines peuvent modifier l'environnement s'il y en a encore qui en doutaient, mais surtout ça montre qu'une fois que l'environnement est perturbé, que le système climatique est perturbé, ça prend très longtemps avant un retour à la normale. Et les experts préviennent, il faut rester vigilant dans les années à venir car la constitution complète de la couche d'ozone dépend aussi de la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre. Quant aux techniques de géo-ingénierie, parfois envisagées pour lutter justement contre le réchauffement climatique, elles pourraient faire plus de mal que de bien. Voilà pour